Yangalala, Kimberley, Yangalala, Kimberley. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en ce 4e dimanche du temps de carême. Merci pour tout ce que vous faites, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos remarques qui nous permettent de nous améliorer. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin du carême et la parole de Dieu d'aujourd'hui nous propose, comme d'habitude, 3 lectures et le psaume. Et la première lecture est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 16. Et le chapitre 16, versets 1 et 6 et 7, 10 à 13. Et la deuxième lecture est la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, versets 8 à 14. Le psaume, c'est le psaume 22. L'évangile est tiré de Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. Et donc, comme d'habitude, nous n'allons que proclamer l'évangile et vous avez les références sur la bande passante pour pouvoir lire aussi et méditer cette parole de Dieu chez vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés.
Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant, il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus avait appris qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouve et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment où vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Sur le chemin de Jéricho, l'aveugle entend un chant nouveau. Voici Jésus, de tout son cœur il jette un cri. Pitié pour moi, fils de David, pour moi qui suis perdu. Lumière pour mes yeux, tu viens vers moi. Prophète, ami de Dieu, je crois, tu sais ce que je veux, ô Seigneur que je vois, ô Seigneur que je vois. Voilà un autre extrait de l'Évangile selon saint Jean, et aujourd'hui, il s'agit de l'aveugle. Et là, pas de grande précision de lieu, c'est comme s'il y avait un tournant dans ce chemin que nous sommes en train de faire. Et l'intérêt est porté surtout sur cet homme, cet aveugle.
Cet aveugle qui ne demande rien à Jésus. Mais ce qui suscite l'intervention de Jésus, c'est l'interrogation des apôtres. Eux, ils veulent savoir qui a péché. Et c'est là aussi le sentiment de beaucoup d'entre nous qui se disent, mais s'il arrive quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a des gens qui ont péché, qui ont fait des choses, et aujourd'hui nous sommes en train de vivre les conséquences de tout cela. Et combien de gens ne disent pas qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ceci ou cela. Et donc s'il y a un problème, s'il y a un mal, certainement il y a quelqu'un qui est à l'origine, qui en est la cause. Et le mal qui nous arrive n'est que la conséquence d'un mal fait auparavant. Et donc c'est Dieu qui nous punit. C'est toute la conception qu'on a de la rétribution. Et aujourd'hui, je pense spécialement à tous ces parents qui ont des enfants nés handicapés, des enfants qui portent des maladies et qui sont parfois regardés de travers parce qu'il y a des gens qui les jugent, qui disent certainement il y a quelque chose. Et on le voit bien, cette conception des choses en Afrique, en général, au Congo en particulier, il y a des interprétations, des situations qui n'ont rien à voir avec Dieu, des choses que nous devons accueillir aussi comme grâce de Dieu, comme don de Dieu, mais que nous regardons comme punition de Dieu, comme si Dieu nous rétribuait par rapport à ce que nous sommes et que l'interprétation que nous avons des faits qui nous arrivent sont toujours vues comme soit une bénédiction, soit une malédiction de Dieu. Alors que Jésus est venu pour nous faire entrer tout simplement dans la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu n'est méritée par personne. Et ici, Jésus va démontrer que, voilà, la gloire de Dieu se manifeste. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons aussi tomber dans cette tentation, et nous tombons toujours dans cette tentation. Nous avons tendance à juger les autres. Quand il y a telle chose, c'est certainement la punition de Dieu. Et là, nous sommes très loin de la vision chrétienne de la réalité. Nous sommes très loin de notre identité chrétienne, du regard que nous avons apporté sur les événements d'aujourd'hui, sur des choses qui se passent. Et c'est ce regard-là que nous sommes appelés à changer. À changer parce que si nous ne changeons pas de regard, nous restons dans la cécité. Nous sommes incapables de regarder la réalité de Dieu, de voir la réalité de Dieu telle qu'elle se présente, de voir la gloire de Dieu telle qu'elle se manifeste dans notre vie. Il y a des gens qui ont été condamnés, qui sont mal vus dans nos sociétés parce qu'ils portent un handicap. Ils sont vus comme des maudits de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, il a été vu comme un maudit de Dieu parce qu'il a été crucifié. Comment le Fils de Dieu peut être crucifié? Et ceux qui ont crucifié Jésus l'ont dit, voilà un maudit de Dieu. C'est l'interprétation qui se fait aussi sous d'autres cieux qui considèrent que Jésus est le maudit de Dieu parce qu'il est mort sur la croix. Or, le chrétien, c'est celui qui est appelé à percer, à entrer davantage dans le mystère, à dire, au-delà de ce que nous sommes en train de voir, il y a autre chose. Il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Et si nous nous mettons à juger les autres, nous sommes dans la situation des pharisiens. L'aveugle, lui, il ne voyait rien. Et quand Jésus intervient, l'aveugle voit. Mais il voit plus. Il voit plus que ceux qui voient. Et du coup, les pharisiens qui refusent d'entendre cette parole, d'entrer dans le mystère, eux deviennent aveugles parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu qui se manifeste en la personne de Jésus-Christ. Et nous aussi, parce que finalement, il y a plusieurs choses, plusieurs regards sur ce qui se passe. Est-ce que moi, je suis là pour regarder la gloire de Dieu qui se manifeste ou je suis là un peu bloqué, enfermé dans une vision de Dieu? Et aujourd'hui, beaucoup sont devenus des idolâtres parce que nous enfermons Dieu dans notre vision. Et le Dieu que nous adorons n'est plus le Dieu de Jésus-Christ qui nous apporte la grâce, qui nous apporte la guérison, qui nous montre la gloire de Dieu, mais le Dieu que nous adorons est le Dieu de notre pensée, de nos idées. Et c'est ça qui enferme les Juifs, les pharisiens qui sont là, autour de cet aveugle. Ils ne peuvent pas aller au-delà parce qu'ils sont enfermés. Et ce qui les enferme, c'est aussi la loi, parce que c'est cette loi qui leur permet de dire que Jésus n'est pas de Dieu. Parce que comment cet homme peut-il agir le jour du sabbat?
Comment peut-il agir le jour du sabbat? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont encore enfermés dans ce sabbat-là, alors que Jésus est au-dessus du sabbat. Jésus vient montrer que l'homme est au-dessus du sabbat et que le jour du sabbat, nous sommes appelés à faire le bien. Et à partir de la résurrection de Jésus, dès lors qu'on est devenu chrétien, tous les jours est sabbat. Tous les jours sont jours de sabbat. Parce que c'est le jour de Dieu et pour le chrétien, tous les jours appartiennent à Dieu. Et donc aujourd'hui, on entend bien des chrétiens, mais voilà, pour l'organisation sociale, oui, il y a un jour, le dimanche, le premier jour de la semaine, pour rendre grâce à Dieu, pour aussi mettre l'avenir toute la semaine entre les mains de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ce jour-là, parce que le jour du sabbat, c'est tous les jours. Tous les jours où on fait le bien, tous les jours où on regarde l'autre avec amour, tous les jours où on vient au secours du plus petit. Voilà, le sabbat, c'est ce jour-là où se lève la lumière. Et si chaque fois, nous essayons de sortir nos frères et sœurs de la cécité du péché, des ténèbres, de la mort, de la misère, de la détresse, toutes ces personnes qui chez nous souffrent, qui chez nous sont abandonnées, sont laissées pour compte, sont laissées au bord de la rue, toutes ces personnes-là, à chaque fois que nous faisons cela, alors la lumière se lève, alors le sabbat de Dieu se manifeste. Donc finalement, le sabbat n'est pas enfermé dans nos calendriers aussi, mais le sabbat est d'abord le jour où l'homme est libéré du mal, où l'homme est sauvé, où l'homme est recréé. Parce que le geste que pose Jésus, c'est un geste de création. Il met la boue dans les yeux de cet homme qui était enfermé dans la nuit totale. Voilà que cette boue recrée en quelque sorte acte créateur qui nous renvoie au livre de la Genèse. Voilà, et il envoie se laver dans la fontaine. Voilà, donc Jésus, c'est celui-là, l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu qui envoie pour être régénéré, pour être recréé, pour entrer dans la lumière. Jésus est la lumière du monde. Il vient nous éclairer. Demandons-lui, en ce temps de carême, qui est un temps d'initiation vraiment, qu'il nous fait entrer dans la dimension du Christ, pour qu'il nous éclaire. Et que cette lumière de Pâques qui va chasser les ténèbres de la mort, chasse aussi en nous le péché. Que la lumière du Christ transfigure notre regard pour ne pas regarder les autres comme des juges qui s'asseyent sur le trône de Moïse pour juger et condamner, mais comme des enfants de Dieu qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, qui n'ont rien mérité et qui veulent la proposer aux autres. N'enfermons pas nos frères dans leur cécité, mais permettons à nos frères et sœurs de sortir des ténèbres pour accueillir la lumière du Seigneur. Amen.
Désespoir, je